Bienvenue sur la cinquième colonne et aujourd'hui je vais vous présenter Ancient Terrible Thing, un jeu bien plus léger que ce que j'ai l'habitude de vous présenter puisqu'il s'agira d'un jeu de dés, un jeu style Yams ou Yahtzee où il va falloir faire des combinaisons pour remporter tout simplement le plus de points de victoire. Ce jeu m'a plu uniquement avec sa patte graphique, hein, je veux dire son ambiance, ses illustrations, vous allez voir que c'est quand même euh, un beau matériel de jeu et de belles illustrations. Donc c'est un jeu de Simon McGregor et de Rob Van Zyl, édité chez Pleasant Company Games, Pulp Horror Dice Game. Donc ici nous avons la boîte de base et son extension en version 2, version 2.0, puisqu'il y a eu une première édition lors de sa sortie sur Kickstarter. Et puis là, ils ont pour les nouvelles éditions, et bien tout simplement la nouvelle impression, et bien ils sont passés dans une édition 2.0 qui ne change strictement quasiment rien au jeu. Ils ont juste remanié un peu la règle de jeu et puis voilà, apporté quelques petites modifications, mais ça ne change absolument rien pour ceux qui auraient déjà la première édition. Le jeu, dans le fond, de toute façon, reste le même. On va voir le matériel de jeu, et puis je vous parlerai de la traduction, et enfin je vous présenterai rapidement, puisque ça va pas prendre beaucoup de temps, comment fonctionne le jeu, pour voir si cela vous intéresse. Donc dès l'illustration de la boîte de jeu, eh bien on voit qu'on est, et puis grâce au titre, dans une ambiance de Toulouse. Même si le jeu n'a pas la licence, eh bien, on voit qu'il a terriblement emprunté cette idée en tout cas. Donc on y retrouvera une notice règle de jeu bien illustrée de seulement 12 pages. Voilà, c'est un jeu de dés, donc il n'y a pas grand chose à savoir, c'est pas bien compliqué. Donc on va y trouver des marqueurs en bois qui vont servir pour représenter les personnages qui seront au nombre de 4 puisque c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Donc des jetons choses terribles qui, selon leur nombre de tentacules imprimés dessus, vont représenter donc des points négatifs en fin de partie. Il y aura tout un tas donc de tokens, des jetons voilà, argent, voilà, on y reviendra, je t'expliquerai ça lorsque je mettrai en place le jeu. D'autres petits marqueurs, voilà. Des dés très beaux, voilà, très belles couleurs, très bien coordonnées, des rouges, des bleus, des jaunes et des verts qui n'ont pas tous la même fonction. Deux petits marqueurs, un marqueur donc premier joueur et puis un marqueur qui ne sert pas à grand chose, que c'est juste pour désigner le vainqueur en fin de partie. Des cartes, donc un paquet de cartes swag, qui sont les cartes butin, les équipements qu'on va pouvoir acheter dans la partie, des cartes exploit, donc que je vais vous présenter après, des cartes rencontres qui sont les objectifs qu'on va devoir surmonter pour obtenir des points de victoire, des cartes achèvement, donc réalisation, plus des cartes scénario, on y verra un petit peu plus tard, les plateaux de personnages, au nombre de 4 donc, voilà, carton assez épais, et puis le plateau de jeu, qui est pour moi en tout cas magnifique. Donc voilà, on va voir ça un peu plus près. Les lieux où l'on va pouvoir surmonter
les rencontres pour gagner des points de victoire, les emplacements de cartes sur les côtés, le trading post où on pourra acheter des objets, le riverboat qui est notre case de départ, et puis sur le côté on y placera des jetons. Chose terrible, des terrible things. En ce qui concerne donc la traduction, parlons-en tout de suite. Eh bien, vous retrouverez sur BoardGameGeek dès à présent la traduction du livre de règles. Voilà, entièrement donc traduit en français. La traduction des cartes. Donc voici les trois types de cartes que vous allez pouvoir avoir dans le jeu. Donc des cartes exploit, qui sont comme ceci en anglais, des cartes rencontres, et puis des objets qu'on va pouvoir acheter. Et bien vous retrouverez tout ceci donc en français, puisqu'il y a quand même pas mal d'effets de cartes à connaître. Voilà. Donc traduction des cartes exploit, traduction des cartes objets, traduction bien sûr aussi des cartes réalisation. Et puis par contre les cartes rencontres, il n'y a aucun intérêt de les traduire, donc elles resteront telles quelles, puisque le texte qui est écrit en tout petit ici, on peut s'en passer sans aucun souci. C'est toujours répétitif, donc ce sera toujours la même chose. Voilà. Tant que j'y suis, j'ai traduit aussi bien sûr la petite extension d'Ancient Terrible Things qui s'appelle The Lost Charter. Donc traduction bien sûr, j'en reparlerai en toute fin de vidéo du dedans de la boîte de cette petite extension, si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Donc traduction de toutes les cartes qu'on va retrouver dedans, et puis de la petite règle qui modifie certains points de la règle de base. Tout ça bien sûr traduit aussi donc avec les fichiers sur BoardGameGeek. Traduction aussi, j'allais oublier, des plateaux de joueurs pour ceux que ça intéresserait d'avoir le tour d'un jeu traduit avec la petite story, le background du personnage. Vous pourrez retrouver aussi donc cette fiche de personnage traduit dans mes fichiers. Voilà en ce qui concerne la traduction, je n'ai pas plus m'étaler puisque pas d'autres choses à dire. Donc cette traduction-ci, par contre quelque chose quand même, cette traduction, donc c'est la traduction 2.0, et pour faire cette traduction, eh bien, je me suis servi de la traduction qui existait déjà sur internet du livre de règles donc de Satimon, traducteur bien connu sur Trick Track. Donc je me suis servi de sa traduction de la première version donc du 1.0 d'Ancient Terrible Things pour en extrapoler la seconde édition, puisqu'il n'y avait quasi pas de changement dans les textes de la règle. Et puis il avait aussi réalisé des pages A4 à imprimer, un petit résumé de tous les effets de cartes. Donc je m'en suis servi pour faire ma traduction de cartes en grandeur taille réelle. Donc je remercie Satimon pour ça, pour ces fichiers, ça m'a grandement fait gagner du temps. Voilà ce qui met un terme pour parler de la traduction, et puis tout de suite je vais mettre en place le jeu pour voir voilà, à quoi ressemble donc Ancient Terrible Things, et voir si cela vous intéresse.